J'ai trois places quand même. Faire le tour. Merci. Non. Donc, si vous permettez, nous sommes 18 environ, et on a prévu 5 minutes chaque, ça va être trop long. On va ramener ça environ à 2 minutes pour chaque personne pour faire l'intervention. Vous demanderez pendant 2 minutes-là de ne pas faire d'interruption de la présentation de la personne. On va écouter chacune des personnes, qu'est-ce qu'ils ont à dire, de leur point de vue par rapport à la région. Puis par après, on permettra, après la pause, un échange entre tous les participants. Mais là, ce que je veux entendre, c'est chacun de vous, en vous nommant au départ, pour qu'encore là, que Bernard puisse se puiser de l'information et la transmettre. Quand tu dis par rapport à la région ou par rapport aussi à nos clubs? Par rapport à votre club, mais dans le sens, mais pas nécessairement, me dire qu'est-ce qui permettrait de faire, pourquoi que votre club ne veut pas, mettons, est indifférent par rapport, mettons, à des rencontres, mettons, interclubs régionales. Tous les facteurs qui peuvent amener pourquoi on a perdu cette chimie-là de se réunir ensemble au niveau de la région de Montréal. Donc, le premier qui veut débuter, je ne sais pas lequel qui voudrait le faire. Marc, vas-y, on va faire un tour de temps. En vous nommant en partant, s'il vous plaît. Marc Thompson, sud de la Nodière. Moi, je me rappelle du temps où c'était très vivant de la région de Montréal, où, par exemple, au Camp Saint-Paul, l'été, il y avait la journée de Richelieu, c'était plein de monde. Il y avait toutes sortes il y avait des tournois de fer, de palmol, etc. C'était plein d'enthousiasme. Les clubs fonctionnaient très bien, sauf qu'on veillait tard. On avait des soupers à toutes les semaines, on payait tard. Puis, on rentrait des nouveaux membres régulièrement. Un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que si tu demandes à faire du recrutement, ben là, je m'éloigne, Claude, m'excuse. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, au niveau de la région, moi, je pense que quand les structures ont changé, le monde était habitué aux anciennes structures, ça fonctionnait bien. Puis comme Bernard disait tantôt, c'est difficile de changer les choses. Puis malheureusement, au lieu d'essayer de refaire les choses autrement, bien, on a laissé tomber. Puis moi, je sais que dans notre club, on ne voulait rien entendre de la région. Même on n'assistait à aucune réunion, on n'assistait à rien. Jusqu'à, je pense, c'est Serge qui a recommencé. Non, je parle de notre club. Ouais. C'est avec Serge que ça a recommencé, mais avant, là, les gens ne voulaient rien savoir. Il te reste encore 1 minute. Ah oui? Si tu sais plus quoi dire, on va passer en Non, mais je pense qu'il y a aussi l'affaire qu'il y a, c'est qu'on n'échange pas de bonnes pratiques entre nous autres. Puis moi, je regardais, par exemple, le club de Trois-Rivières qui a 54 membres, puis qui ramasse 300 000 $ par année, puis qui est très vivant, puis, tu sais, puis le club de Joliette qui a, quoi, 2 millions en édifice, puis tout ça, puis qui est capable de... D'ailleurs, ils nous aident dans le camp Saint-Côme. Fait qu'on travaille avec ces gens-là, puis on regarde qu'est-ce qu'ils font, puis on essaie de trouver les bonnes pratiques. Si on trouve des bonnes pratiques, on peut s'échanger ça entre clubs, mais là, on dirait que tous les clubs sont apathiques, ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de dynamisme. On se rencontre, puis on ne parle pas de région, on ne parle pas d'aller échanger avec d'autres clubs. Ça a fait bip. Là, c'est vrai que j'ai fini. C'est vrai. Mais tu peux finir ta phrase si tu veux. Non, c'est correct. Donc, Serge Lanoux, Club Richelieu, c'est de la Comme ça. Concernant les régions, j'ai connu ça un petit peu en étant vice-gouverneur, en participant à l'entour des clubs existants de l'époque à Montréal. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on était capable, bon an, mal an, de se rencontrer. Oui, Serge, oui, Nicole. Après un certain temps, on oublie un petit peu les noms, on oublie un petit peu ce que les autres font. Puis on augmentait notre réseau personnel aussi. Plus on connaît le monde, plus c'est intéressant, plus on en discute en entour d'une table, plus on peut aller chercher les idées des autres. Moi, ce que j'aimais de la régionale, c'était ça. Maintenant, ce qui m'intéresse aujourd'hui,
ce que j'aurais aimé à l'époque, puis ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que la régionale ou l'international puisse me donner des outils pour le recrutement. On a tous de la misère à recruter. Des jeunes, on aimerait ça en avoir, on en a eu, ils sont partis. Pourquoi ils sont partis? Peut-être à cause du Champ-Richelieu, peut-être à cause d'un paquet de raisons. Mais la cause première, quand moi je sollicite quelqu'un de me recruter, ça t'intéresse-tu d'aider des enfants? C'est ce qu'on fait depuis toujours. Moi, ça va faire 30 ans, ça fait 30 ans qu'on aide des enfants. Et grâce à notre club, si on donne bon an, mal an, un 15, 20, 25 000 dans la région pour nos jeunes, mais le club, s'il n'est plus là demain matin, il y a 25 000 qui s'en va plus aux enfants. Donc, c'est ça que j'essaie de recruter mon monde. À cette heure, si on fait une régionale, on se réunit comme on faisait avant, on discute un peu du recrutement, le pourquoi et le comment, ce que vous faites, bien, ça va peut-être aider les clubs qui sont en difficulté de recrutement. C'est ces outils-là, je pense, que nous avons besoin pour qu'il y ait une survie. Je parlais avec Bernard, je parlais avec des amis Richelieu, ils me disent tous, on va finir par mourir, le mouvement. Autant que les lions, les kiwanis, tout ça. C'est vrai, comme moi, ils vont finir par mourir. Je peux-tu mourir plus tard que tout le monde? Que mon temps que je mets, mon argent que je mets, va pouvoir servir aux enfants le plus longtemps possible. Parce que si le club meurt demain matin, il n'y a pas qu'un enfant qui va être pénalisé. Fait que oui, je crois un petit peu à la régionale, d'aller chercher les outils, d'aller chercher un réseau pour pouvoir nous entraider tout le monde ensemble. Merci. Merci. Il te reste 20 secondes, mais tu peux... Ben, est-ce que ça te répond-tu un petit peu à... Allez, on verra tantôt, juste... Oui, mais je pense que Lucas, il est mort. Je vais passer à mon ami. Il prendra mon 20 secondes, puis l'autre parle longtemps, lui. Donc, on va passer à Richelieu Yves Nantel, si vous permettez. Pour le même club. Et nommant Yves au début, s'il vous plaît. Bon, moi, ce que j'ai trouvé de bon, je fais référence au livre bleu. Ça n'allait pas bien de passer de l'international au district, à la région, à notre club. Le club, à la région, au district, à l'international. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne chose que d'enlever les contributions monétaires au conseil d'administration du district. J'ai apprécié ça. D'enlever les contributions monétaires au conseil d'administration de la région métropolitaine. J'ai trouvé ça bon. Ce que j'ai trouvé plate, cependant, c'est de s'isoler. Club par club, on est isolé. Cependant, d'un autre côté, on n'est pas si isolé que ça, parce qu'on en a des nouvelles pareilles des autres clubs. Je me fais régulièrement inviter, je me fais régulièrement mettre au courant qu'il y a une partie d'huître à Henri Brassard, qu'il y a un dîner en quelque part, qu'il y a une reconnaissance à un club, que ça soit fait d'un peu importe lequel. Je trouvais aussi que, pour ce que j'ai connu, je trouvais ça un petit peu redondant, la région métropolitaine, Montréal, je parle. Ce que je trouvais redondant, c'est la salle, ils font un tournoi de golf. Hey, tu viens-tu à mon tournoi de golf? Ben oui, ils vont venir à ton tournoi de golf, mais viens au mien. C'était toujours donné. Puis là, dans quelle poche qu'on fouillait tout le temps? On fouillait tout le temps dans mes poches à moi. Parce que je payais pour lui, puis lui, il venait pour moi, puis c'était de donnant, c'était toujours ça. Je trouve pas ça plat. Puis quand on avait des congrès de district, quand on avait des congrès métropolitains de notre région, qui était Montréal, même des congrès internationaux, ce qui était le fun, c'était de retrouver ce bon monde-là. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, même qu'on a de la misère même à retenir les prénoms, tellement on se voit si peu souvent. C'était pas le cas que il y a 5-6 ans. C'était pas le cas. On avait du plaisir, les Yves Jubinville, nommez-les, la gang, là, ça gravitait, on avait l'esprit... Conclusion. Conclusion, moi, je ne suis... peut-être traditionnaliste, mais j'ai trouvé ça un bon vent de changement, cette espèce de changement-là. Mais ce que je trouve de plate dans ça, c'est d'avoir peu de nouvelles. Il faut être aux aguets pour avoir des nouvelles des autres. Merci. Richelieu, Bruno. Bonjour, Bruno Dubé, de Richelieu à Mantigny. Moi, ma vision de la régionale, j'ai assisté au cours des années, j'ai assisté à des interclubs, j'ai participé à des soirées, etc. Mais
je me disais toujours, on fait tout ça pour les enfants. On n'a pas vraiment quelque chose qui nous réunit en tant que, pas juste membre, mais en tant que club. À l'intérieur d'un club, nous, à Repentigny, ce qui nous réunit, ceux qui sont là depuis longtemps, on a un camp jour pour les enfants handicapés. Ça nous réunit. Ça nous mobilise. D'année en année, on a entre 50 et 60 enfants qui viennent à tous les jours au camp de jour Richelieu. C'est connu comme ça. Maintenant, on parle de membership. Attirer les jeunes, c'est pas facile. Quand un jeune de 25 ans, j'en ai un jeune là, qui va joindre le club, là, il s'assoit, puis là, il regarde, il y en a qui n'ont pas de cheveux, les autres, c'est grisonnant un peu. Mais il s'aperçoit qu'autour de la table, on a des femmes, on a des hommes. Un jour, on va peut-être avoir des transgenres, on ne sait jamais. Mais on s'ouvre, puis ils s'aperçoivent que quand on a une joke à faire, là, elle passe pareil, même s'il y a des femmes, ou que ce soit des gars. Mais ce que je vois au niveau de la régionale, on fait toutes les choses pour les enfants, mais on les fait toutes différemment. On avait une cause commune qui est le camp Saint-Cause. Maintenant, il faut s'ouvrir à autre chose. On fait quelque chose pour les enfants, mais il faudrait, ces enfants-là, il faudrait les amener avec nous autres, les impliquer. Là, ce qu'on fait, on donne de l'argent, on les envoie à quelque part, bonjour, c'est fini. Dernièrement, on a connu un phénomène que tout le monde, il y en a qui ont ridiculisé ça, il y en a qui ont trouvé ça pas mal formidable de la part de nos jeunes, qui sont sortis dans la rue pour l'environnement. Ça a fait bip. En conclusion. Alors, ce que je vous dis, moi, là, on s'implique avec la francophonie, on s'implique avec les enfants. Pourquoi qu'on ne s'impliquera pas en tant que mouvement Richelieu dans l'environnement, puis dire, pendant l'été, là, tous les clubs de la région, on sort les jeunes, puis on envoie dans les camps, là, on les emmène sur le bord du fleuve, puis on ramasse des cannes. L'argent qu'on va retirer de ça, on va le réinvestir pour les jeunes, puis on va le donner à tout le monde. Merci, Claude Laforge, Salle-Vallée de Valleyfield, étant un jeune membre Richelieu, seulement de 6 ans. Donc, je n'ai pas connu, moi, les gouverneurs, j'ai connu les conseillers et j'ai connu les agents de liaison. Et je peux vous dire, c'est que quand j'ai connu le conseiller ou les conseillers, j'ai eu plus de plaisir à rencontrer le conseiller que l'agent de liaison. Et pourquoi? Parce que l'agent de liaison ne s'est pas impliqué. Il n'a pas vendu l'image de Richelieu, il n'a pas vendu l'image de sa fondation, il ne venait même pas. Et quand on l'invitait, il fallait qu'on paye pour lui, etc. Puis il venait parce que, je veux dire, il était payé aussi. Donc, je veux dire, tout ça pour vous dire que le Richelieu, l'avenir de la régionale est important, peut-être. Moi, je pense que je vais dire, c'est plus. C'est qu'est-ce qu'on cherche dans le régional, c'est de se rencontrer des amis. Je veux dire, moi, je me souhaite beaucoup d'amis. Il y en a des nouveaux que je connais moins, mais j'en ai fait beaucoup à cause de Richelieu et à cause des interclubs. Donc, c'est très important. Je veux dire, inviter Salle-Vallée de Valleyfield dans vos clubs, il va y avoir du Salle-Vallée de Valleyfield chez vous. Parce que c'est important, c'est un club social, avant toute chose. Et l'autre point, c'est sûr qu'on travaille avec les jeunes. C'est sûr, c'est qu'on veut. Mais est-ce que les jeunes nous reconnaissent? Hein? Le problème, c'est qu'on est reconnu à travers notre réseau. Hein? Je veux dire, Verdun dans le temps, Valleyfield dans le temps, La Salle dans le temps. Mais je veux dire, dans la vraie vie, là, nos jeunes, ils ne nous connaissent même pas. Moi, j'ai 2 garçons, et ils savent que le père il est dans les Richelieu. Ils savent que le père s'implique dans la fondation. Ils savent que le père s'implique. Je veux dire, les petits-enfants ne savent même pas ça. Oui, c'est vrai que j'ai les cheveux blancs. J'en ai plus que bien d'autres. Mais par contre, je veux dire, moi, j'ai le cœur jeune. Moi, je veux que mes jeunes soient avec nous. Moi, je veux être avec eux autres. C'est important d'être avec les jeunes. Oh. En conclusion, j'y crois. Ma condition, c'est que ça soit les jeunes qui soient reconnus, qui nous reconnaissent et non pas nous autres qu'on se reconnaisse.
Richelieu Pascal Saint-Cyr de d'Orion-Vaudreuil. Moi, présentement, j'en suis à ma 2e année seulement comme membre, donc c'est quand même assez nouveau pour moi de première régionale, conseil d'administration, les rencontres de ce type, c'est tout nouveau, donc je suis un peu plus en mode observation présentement. Une chose que je sais, c'est les Richelieu au niveau de la tradition, et on a maintenant aussi du niveau de l'évolution. Donc, moi, quand je suis rentré, c'était surtout chrétien, homme, francophonie. Présentement, on parle des clubs avec les femmes, on parle de changer au niveau des plateformes. Francophonie, est-ce que ça va rester aussi? Parce que la francophonie, on veut la promouvoir, mais en même temps, c'est un peu en train de nous limiter à la quantité de membres aussi qui peuvent rentrer, autant qu'on a parlé aussi du niveau du chrétien. Au niveau de la régionale, pour moi, c'est la première fois, donc j'observe qu'est-ce que c'est. Une chose que moi, je pourrais dire, c'est s'il n'y a pas d'activité vraiment régionale qui rassemble tous les clubs, peu importe dans quelle ville, je ne vois pas nécessairement l'utilité d'avoir une régionale. S'asseoir autour de la table pour discuter des enjeux, c'est une chose, mais est-ce que ça a besoin réellement d'une régionale? Je ne sais pas. On parle d'environnement. Si on ferait des activités régionales, on dit de tous les clubs, on fait ramasser plus de monde avec les jeunes, on fait une journée au parc à Montréal, on ramasse des cannes, ou on va planter des arbres qui rassemblent tous les clubs, que tout le monde va en même temps, ça serait possiblement quelque chose qui est plus rassembleur que seulement dire on fait des petits interclubs, on s'échange des petits courriels et on se rencontre 1 ou 2 fois par année autour d'une table. Moi, ça, c'est une vision que je verrais, puis faire des activités comme ça fait aussi la promotion du Richelieu, des grosses bannières, le monde nous voit plus, on peut en faire parler dans les journaux, c'est une autre manière aussi d'attirer plus de monde et plus de jeunesse, et il faut que le monde nous voit. Une chose que moi, je peux dire, c'est les signes Richelieu, les bannières Richelieu, les activités Richelieu, il y a l'air d'en avoir de moins en moins. On parle au monde du Richelieu, ils ne savent pas c'est quoi. Essayer de faire rentrer des jeunes dans un club qui n'ont aucune idée, qu'ils n'ont jamais vu, qui n'ont jamais entendu parler, ça va être difficile. Donc, si on est pour faire un avancement côté régional et qu'on regarde ça, selon moi, ça va être de travailler ensemble pour faire la promotion du mouvement Richelieu pour se faire voir et avoir une visibilité à l'extérieur. Sinon, juste s'asseoir comme ça pour en discuter, je ne vois pas nécessairement l'utilité. Donc, moi, de ce côté-là, comme je suis en mode observation, mais pour moi, ça serait la meilleure des choses à faire. Merci. Merci. Si tu veux mon cerveau, La conclusion est Martin Patry, Club d'Orion-Vaudreuil, membre depuis 5 ans. Pas si jeune que ça, comme dans le milieu maintenant. Moi, j'ai jamais connu la régionale. Mais il y a une chose que je sais. Dans mes membres, j'en ai au minimum la moitié qui vont me 3 petits points. Ils me disent hey, on va arrêter. Ils veulent rien savoir. Ils veulent pas se déplacer à Montréal. On va pas dans le grand village. Hey, pas du trafic. Mais j'en ai qui sont moins jeunes que moi. Là. Puis on dirait qu'ils ont donné, puis ils veulent plus donner. Ils sont membres. Ils sont membres. T'sais, on est 18. On fait des soupers à 6-7 dernièrement. Et on fait plus une table, là, on se colle 2 tables, puis c'est comme un party de chum. C'est quoi la régionale? Moi, je ne connais pas ça, fait que c'est très difficile. Oui, ça peut être intéressant, mais est-ce que la régionale fait, en bowling, on fait juste un souper avec des tables, c'est tout le club 2, le club 2, le club 2, le club 2. Parce que qu'est-ce qui arrive? On arrive en gang, on part en gang. On va au souper, on s'assied en gang. On voit ça souvent. Mais si on veut faire un souper et que les gens se parlent, il faut faire des tables assignées. Si c'est une table de 8, c'est 8 clubs différents assis à la même table. Puis ça, il y a bien des gens qui ont de la misère avec ça. Parce qu'ils veulent être avec eux, chum. Hey, nous, on est un club sexiste. Moi, j'ai des membres, c'est ceux qui partent demain matin si on rentre une femme dans notre club. Mon ami Christian ici, qui est dans mon club, à chaque année, il veut être président du club en proposant de mettre les femmes. On a compris, là, après une couple d'années, pourquoi il nous faisait ça. Bien, on suit comme Laval, les traditions. Ouais, les traditions, on en a fait sauter combien, là? Est-ce que le crucifix à l'Assemblée nationale va rester? Oui, il y a beaucoup de choses à voir. Je ne suis pas contre, mais moi, je sais que je vais avoir de la misère à amener mes membres à une régionale une fois par année, peut-être. Même une fois par année.
Merci. Bonjour, mon nom est Christian Robert, du Club Richelieu de Dorion-Vaudreuil. Moi, quand ça fait 30 ans que je suis Richelieu, quand on a enlevé les gouverneurs, j'ai trouvé qu'on commençait certainement à voir la fin du monde qui arrivait. J'étais peut-être très pessimiste, mais comme à ce moment-là, j'étais président d'une fondation que l'on a, une fondation qui regroupe tous les clubs de notre région. J'ai dit le seul moyen que l'on a de se regrouper, c'est de se servir de la fondation, et on faisait un souper de la fondation regroupant tous les clubs de la région. Donc là, au moins, on se parlait. Malheureusement, dernièrement, on s'aperçoit que notre fondation régionale risque de fermer. Ça va prendre peut-être un certain temps, mais ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien, pourquoi à la fondation? Parce qu'avant, on organisait différentes activités qui regroupaient tous les clubs de la région. Et maintenant, à la fondation, ce sont des personnes très vieux, ce sont de très vieux Richelieu qui ne veulent pas s'occuper de l'organisation d'un tournoi de golf, par exemple, ou d'un souper bénéfique, ou peu importe. Ils ne veulent pas s'en occuper, mais ils sont encore dans le conseil d'administration de la fondation. C'est malheureux, mais ça s'en vient comme ça. Par contre, nous, dans notre club, je pense qu'on va bien. Il n'y a pas que Pascal qui est jeune, il y a 2-3 jeunes qui sont là, qui nous poussent dans le dos. Et ça, c'est vraiment un grand plaisir. En plus, personnellement, c'est un plaisir de voir Pascal ici, parce que son père, ça a été un de mes filleuls que j'ai fait rentrer au Club Richelieu, qui est devenu gouverneur et qui est décédé malheureusement il y a quelques temps. Et Pascal veut prendre la succession de son père. C'est trop intéressant, continue une minute. Comment? C'est trop intéressant, continue une minute. Pas là! Ah, il est bon, c'est Je veux un veto là-dessus! C'est lui le président. C'est lui le président. Je veux juste vous dire Président quoi? que les anciens Richelieu que j'ai connus ont parrainé un club de femmes à la Martinique. Donc on était reliés avec la Martinique, avec ce club-là. Malheureusement, les Richelieu de cette époque-là sont partis les uns derrière les autres. Les contacts se sont coupés et je pense que, j'en suis même pas certain, mais je pense que ce club-là, qui était entièrement féminin à la Martinique, n'existe plus. Mais moi, j'aurais peut-être aussi une petite idée sur comment recruter des jeunes. C'est déjà arrivé chez nous. Quand on donne des dons, on les donne à des jeunes. Ces jeunes-là, il ne faut pas les perdre. C'est à eux de venir nous aider. Quand on fait une levée de fonds, je pense que le mot n'est pas correct, levée de fonds. Collecte. Oui, c'est fundraising. Quand on revient à ça, là, on demande aux jeunes de venir nous aider. S'il y en a qui viennent, qui s'intéressent forcément, ils doivent quelque chose au Club Richelieu de Dorion-Vaudreuil. Malheureusement, il y a d'autres clubs, dont Valleyfield. Je ne sais pas comment ils font pour recruter, mais nous, ça a marché. Okay? Donc, on a des... OK. Pour moi, je suis quand même... J'ai un petit côté pessimiste sur notre fondation, mais j'ai un côté optimiste sur notre club. Merci. Tony. Déjà là, j'ai une minute de plus. On ne donne pas de minute de plus, ça va prendre 5 minutes. Merci, Claude. Angelo Danilo, Club Richelieu en Nicolassa. Monsieur, il vraiment, disons, frappé la tête du clou. C'est que les jeunes donnent aux jeunes, mais il faut laisser aussi sous-entendre ces jeunes-là que, comme eux autres qui ont eu de l'aide, eux autres, ils peuvent faire quelque chose à un autre jeune. Et ça fonctionnait avec nous autres, avec les grands frères à ce temps-là. On impliquait les jeunes. Dans les écoles, on approchait les écoles, parlait aux directeurs, on faisait un événement, venez en aide. Ils faisaient ça soit en argent, ou il y avait différentes sortes de projets. Si par exemple, vous faites une affaire d'enfant dans une école, si vous avez l'approbation, dites tout le monde, amenez, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que vous pouvez amener? Donnez quelque chose pour aider quelqu'un d'autre. Je serais surpris comment les jeunes réagissent.
L'autre chose là-dedans, c'est aussi de vous associer à des organisations qui travaillent avec des jeunes d'un certain âge. Nous autres, à Montréal-Nord, on a un groupe, ça s'appelle l'Escale. Eux autres, ils viennent à l'aide à des enfants qui sont au point, disons, ils vont 2-3 ans avant de terminer le secondaire, ils ne savent pas quoi faire. Et on a créé des choses qui sont impliquées. On les a impliqués dans le sens d'assumer responsabilité. Et ils font des sortes de projets avec des jeunes, dans l'école primaire. Et avec ça, il y a le municipal qui est en arrière de ça, et d'autres organismes aussi qui sont en arrière de ça. Et ce monde-là, ils sortent de ça avec des certificats. Au niveau d'emploi, pas d'autres, ils disent qu'ils ont déjà fait quelque chose. Ils n'ont été pas payés, mais ils sortent déjà avec un diplôme et de l'expérience. Et ces jeunes-là, qu'on avait des événements, ils viennent, ils veulent faire. Alors, c'est réciproque. L'autre chose, au niveau de la femme. Hey, je vais vous dire au niveau de la Légion. Au niveau de la Légion. Non, c'est ça, je parle de la Région. Ça a sonné. Oui. Ah, 30 secondes de plus. Bon, OK. Bien, merci, là. Au niveau de le point pour dire d'aller aux autres associations, de faire part des associations, nous autres, on le fait. Et ça aide. C'est au niveau d'exposure. Le plus qu'on peut être de personnes présentes, plus ça s'attire. On a commencé un événement, on était seulement un petit groupe d'amis de 150, on a terminé un événement, je ne parle pas des choses, mais un autre événement, on était 1000 personnes. Parce que quand le monde y voit que c'est intéressant, on peut attirer le monde. C'est ça l'affaire d'aller, ça c'est ma philosophie à moi, d'aller aider les autres clubs de cette façon-là. Parce que l'argent va nous revenir, mais en même temps, ça va créer un exposure pour tout le monde, de se faire mieux connaître, parce que c'est ça le problème. Et aussi les points que M. a amenés. La religion ne fait pas part du Richelieu, dans mon opinion. Et de promouvoir la langue française, j'ai aucun problème là-dedans. C'est une culture qu'on est en train de promouvoir. Mais en raison, la première chose là-dedans, c'est les enfants. Alors, les portes doivent être ouvertes à tout le monde. Ça, c'est ce qu'on fait nous autres dans Henri Bourassa. On a, disons, autour de la table, il y a toutes sortes de nationalités. Alors, merci. Hélène Provost, Henri Bourassa. Moi, je ne voudrais pas me faire l'avocat du diable, mais je vois, mettons, des contraintes au niveau de la génération. La vie a changé, elle change drastiquement à plein niveau, au niveau du commerce et tout ça. Si on regarde autrefois, les gens avaient des comptes de dépenses. C'était facile d'adhérer à un club, mais aujourd'hui, les gens n'ont pas cette possibilité-là, ou rarement ils ont cette possibilité-là, et ça a changé l'implication des hommes avec les enfants et tout ça. Fait que ça met un frein à la disponibilité. Puis, je pense pas que c'est parce qu'ils n'ont pas le goût, mais ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de s'impliquer. Si je regarde mes propres filles, là, ils en ont plein les bras après une journée. Fait que je ne vois pas aller faire du social en plus. Fait que je trouve que ça, c'est un impact qui joue beaucoup sur les clubs sociaux et les clubs comme nous. Mais c'est sûr qu'il y a moyen. Moi, je trouve que c'est plus facile de recruter des gens 40 ans et plus parce qu'ils ont plus de disponibilité et il y a moyen de faire quelque chose. Au niveau de la régionale, est-ce que tu es d'accord qu'on le tienne? Parce que c'est un peu ça l'idée. Après les questions, pas tout de suite tantôt. Okay. On essaie juste de monde de s'exprimer, puis après ça, on... Olive Lebeau du Club Richelieu à Henri Bourassa. On l'adopte peut-être, mais je veux dire, à l'âge où on est rendu, on a vécu, je pense, le plaisir énorme qu'on a eu à se rassembler. J'ai été gouverneur de la région. Écoutez, c'était extraordinaire de voir l'accueil qu'on avait dans tous les clubs. Le plaisir de se connaître aussi. Quand on arrivait, on se donnait la main. Bonjour Claude, bonjour Olive, bonjour Nicole. On se connaissait. Ça a été vraiment un plaisir extraordinaire. Et la région contribuait aussi. On était peut-être plus jeunes, on avait peut-être 40 ans et tout ça. On avait l'avenir devant nous autres, mais on avait le goût de faire quelque chose, comme Bernard a dit tantôt. Maintenant, les temps ont changé. On a eu le conseiller, on a eu les agents de liaison. Moi, je pense que une région comme nous autres, c'est 13 clubs actuellement.
Est-ce qu'un agent de liaison, est-ce que toute la responsabilité d'une région doit tomber sur les épaules d'une seule personne? Moi, je n'y crois pas. Je pense qu'on doit se regrouper comme on le fait autrefois. Est-ce que ce sera la même forme ou une autre forme? Je ne sais pas. Mais je pense qu'une seule personne pour une région, mais je sais des fois aussi, quand on est tout seul, on aurait peut-être le goût d'être secondé, appuyé et tout ça. J'ai admiré Michel qui a fait un excellent travail comme conseiller, et puis après ça, comme agent de liaison, ça l'a tombé. Mais je pense qu'on devrait se resserrer les coudes encore, puis de voir comment on peut refaire, puis de redynamiser la région. Monsieur Serge. J'aimerais que ce monsieur-là soit là ici, parce que c'est un monsieur du... Non, comme il est administrateur, Michel va parler à la fin. Bonjour, mon nom est Serge Counard, ex-président depuis 2001, même pour le Club de la Salle. Je veux juste savoir qui d'entre vous qui a une pile ce matin. Pile Richelieu. Monsieur Soleil n'avait pas aussi. Parfait, merci. Juste pour montrer l'intérêt, on est fiers de porter notre pile. Oui, il y a les Richelieu Colomb qui portent la pile. Épinglette, merci. Écoutez, non, nous autres à la salle, c'est sûr, on a passé de 82-85 à 56. On a une dynamique. Il y a un 2%. Il y en a qui ont des tours du jardin. Oh, on a fait des tours du jardin tout le kit, c'est un ou deux de temps en temps. Quasiment 8% c'est des décès, malheureusement. Quand je disais qu'on est, il y a une quarantaine à chaque souper qu'on est là, on en fait 2 par mois. On est une quarantaine. Les autres 10, ils ne viennent pas parce qu'ils ont des marchés. Puis ils sont vieux. Il y a monsieur 92 ans, 90 ans, monsieur Daigneau. Il nous manque, des fois on l'appelle, hey, as-tu une histoire à nous conter? Parce qu'on disait toujours la joke à Daigneau. Fait qu'on l'appelle, hey, es-tu là? Ouais, combien ta joke encore? On le fait participer. Notre dynamique, nous autres, dans le recrutement, c'est que dans nos membres, là, on a tous des rôles. On a un qui est pour le camp Saint-Côme, un qui s'occupe de réseau ado, un qui s'occupe de Noël, un qui s'occupe des golfs. Puis chaque personne a un petit groupe. Fait que ceux-là, ils viennent, ils feront une petite fraternité, eux autres, là. Puis, ça, dans la chose, la formule gagnante, moi, là, regarde, les gens vont oui, on nous chiale après, le kit, mais on ne peut pas changer la formule. On ne peut pas changer. Ça marche, nous autres. On a déjà voulu dire, hey, on ne fait plus de prière, et tabarouette. Le lendemain, il y avait dans les vieux membres, 5 sont réunis, sont arrivés, puis on dit, regarde, fais-nous plus ça. On revient en prière, nous autres, c'est la prière. Ça, on marche de même, nous autres. On marche comme ça. Je ne changerai pas ça. Puis la chanson, juste pour venir, il l'avait très bien. On a fait Travailleur. Tout à l'heure, dans ton refrain, tu as fait francophone. Nous autres aussi, on le fait. Pour faire les deux. Comprends-tu? On s'ajuste, mais nous autres, on ne veut pas changer la dynamique. Écoute, on sait de la grosse argent, changez-nous pas, s'il vous plaît. Ça, puis, pour te dire que cette année encore, on a 4 nouveaux encore. C'est des gens qui, on ne les cherche pas, c'est eux autres qui disent, hey, vous autres, vous avez eu du fun, vous avez fait la même, puis c'est eux autres qui viennent. Si tu veux venir, ils passent l'initiation. Ça, c'est une initiation chaque année. Puis ils ont hâte, puis c'est quoi tu vas nous faire, puis le gars, il envoyait des mails, genre, soit à jeun, vous avez fait la même, tout à fait. Bon, on a bien de chance. Cette année, ils ont tous été décorés en arbre de Noël. Nous autres, on va dire qu'est-ce que M. disait tantôt, oui, c'est vrai, on fait des activités, puis des fois, ah, vous êtes des activistes, vous autres. Le mot Richelieu ne sort pas de la bouche, on n'est pas connu Richelieu comme tel. Les petites médailles, là, on donne, les Richelieu donnent les médailles, l'équipe, mais les grosses bandes-là, c'est facile de dire Richelieu Colomb. Les paniers de Noël. On est toute la gang, nous autres, c'est Optimiste, c'est les Chèques Colomb qui organisent ça. On est fiers d'être une vingtaine de participer à ça, tu comprends-tu? Et puis, juste pour répondre à ceux qui des fois des hommes-femmes, mais il y a des optimistes, il y a des clubs optimistes qui sont là, il y a des clubs optimistes à la salle, on a deux clubs. Fait que s'il y a de la place pour les madames là, laissez-nous les autres tranquilles, on a du pain ensemble. Et puis, une dernière petite affaire, Florine Gagnon, la dictée Richelieu, là, ça c'est qu'on est connu. Ça, on est connu. La salle, on avait un monsieur qui s'en occupait, mais depuis 2 ans, on ne le fait plus. Par contre, c'est l'optimiste qui s'en occupe.
Cette année, on vient de faire justement, on faisait aussi le souper de francophonie. On a invité des super vedettes. Par contre, il n'y a plus personne qui veut s'en occuper. Gilles, il est vieillissant, mon parrain. Et puis, encore là, ben, on a arrêté d'en faire, mais par contre, la Cité Richelieu, on l'a jumelé avec la francophonie. On a honoré, je ne sais pas combien de petits jeunes, des bourses, avec la ville. Par contre, ici, il y avait le Club Optimiste qui s'en occupait, puis on en était gênés parce que eux autres avaient les gouverneurs. Il y avait des choses. Gilles, il dit, ouais, il dit, on avait ça avant. Cette année, on avait juste Gilles, qui était notre président d'assemblée, qui était notre chose. Mais eux autres, là, c'était beau de voir que le petit optimiste, il disait, hey, nous autres, on vient de les filles, là, puis il y avait le monsieur et la madame, il y avait un autre titre, je ne sais pas leur titre, mais c'était tous les autres, les optimistes. Et il dit merci beaucoup aux Richelieu qui nous ont reçus ici pour le show. Mais c'est là, on reste ensemble, c'est bien fun. Puis, juste en finissant, mais nous autres, vois-tu, nous autres, on s'organise beaucoup avec Verdun. Verdun, en passant, c'était notre parrain pour le Richelieu, la salle. Fait que Verdun, la salle, ça, on est des vieux clubs. Fait qu'on garde ça, nous autres, nos traditions. Puis, mon message à moi, aujourd'hui, c'est que de nos membres, nous autres, on aimerait ça revoir une fois, si on va dire une fois par 2 mois, on aimerait ça revoir nos petits soupers qu'on faisait en régional, d'apprendre que vous faites ça chez vous. Toi, j'ai écouté qu'est-ce que tu veux dire pour les choses. Ça faisait juste un petit quelque chose, une petite pouce, puis de savoir que toi, tu me dis, j'ai de la misère, les gars, nous autres, là, vous avez 5 minutes de prix. Non, mais je suis seul, puis eux autres, ils sont prêts par là. C'est vrai. 10 minutes. Non, mais tu comprends-tu? J'accepte ça. Il représente 56 membres quand même, ce monsieur-là. Oui, et toi, regarde, tu as bien parlé tout à l'heure. J'ai écouté la madame aussi, c'est vrai. Dans nos clubs, dans nos choses là, annuelles, là, les réunions de congrès, c'est de ça qu'on parlait. Les jeunes n'ont pas le temps. Le jeune, là, il a son travail, il a le hockey, les petits jeunes, la poche de hockey, c'est nous autres les meilleures personnes. 40 ans, 50 ans, c'est nous autres, pas la relève, mais. Puis les seuls qu'on a recrutés, c'est un monsieur d'IGA, une cinquantaine, il y en a un autre de 35. C'est ça qu'on a recruté. Ils ont voulu embarquer, puis on fait encore la même affaire. C'est qu'il faut qu'ils passent au balotage. 3 soupers à venir. Après ça, il fit dessus avec nous autres. Si le gars, il s'assit, il est bien le fun, mais il reste assis dans le coin. C'est tout. Bon. Merci beaucoup. Michel, une cote. J'ai pas mal parlé tantôt. Oui, je sais, mais on te donne un droit de parler. Vous êtes bien fin de me redonner encore la parole. En fait, quand j'écoute tout le monde, je me dis, la régionale, il y a toujours quelque chose d'intéressant à se rassembler, puis à échanger, puis à partager nos bons coups, puis nos moins bons pieds, parce que notre expérience sert à tout le monde. Mais je dirais que il faut quand même que chaque club se responsabilise et qu'il ne s'attende pas à ce que la régionale prenne toutes les initiatives qu'on souhaiterait voir mettre à jour puis en vie partir. Parce que Olive, elle en a fait pendant des années, elle avait tout ça sur ses épaules, puis je veux dire, on est bien chanceux qu'elle soit encore là, tu sais, puis qu'elle soit toujours aussi engagée. Tu sais, chez nous, on fait une campagne médiatique à 2 ans quand on met tous nos agents à nos œuvres, on les invite à une soirée, après ça, on s'assure que ça sort dans les journaux. Les outils de recrutement, nous, on s'en est créé encore un outil, là, quand on accueille un nouveau membre. Je veux dire, à un moment donné, il faut un peu se prendre en main, puis si on n'a pas les ressources pour le faire, ben il faut partager. Fait que peut-être qu'une rencontre, une fois de temps en temps, pour se parler puis échanger nos bons coups, puis venir montrer aux autres, hey, nous, on a fait ça, c'est vraiment génial, puis partager l'information. Moi, je suis pour ça. Ben, si c'est pour se rembarquer dans un carcan, pour juste parler de l'avenir, ben, c'est toujours intéressant de parler de l'avenir, mais si on était capable d'aller dans le plus concret, là, je pense qu'on avancerait davantage. Puis, il faut qu'on intéresse des jeunes à être assis autour de notre table, que ce ne soit pas juste nous, les vieux, qui venons assister à ce genre de rencontre-là. Nous, on a une chance incroyable parce qu'on a notre jeune président, puis
Puis on le voit, avec son arrivée, on lui a fait confiance. Il est président. On le voit, il y a plus de jeunes. Parce qu'ils se reconnaissent dans Jean-François, je veux dire. Ils ne se reconnaissent pas dans moi, j'ai une vieille grand-mère de 50 ans, là. Ils trouvent bien fine, là, mais des fois, sûrement moins fine, en tout cas. Mais, je veux dire, il faut peut-être qu'on vous avis à un moment donné. Puis on le sait aujourd'hui, les gens, on ne se cachera pas. Combien d'années que les jeunes restent dans le même job? 3 ans. En philanthropie, là, c'est 2 ans que les jeunes dans les jobs. Là. On le voit. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils restent 100 ans avec nous, à moins qu'ils se fassent des jobs. Moi, je suis rentrée à Vernon parce que je travaillais à Vernon. J'habite dans le cycle, je pourrais être membre en Bourassa. C'est à côté de chez nous. J'ai fait la fête, là. Ils sont bien fins, là. Je les vois une fois de temps en temps. Mais mes amis sont à Vernon. Tu manques rien. Puis c'est pour ça que je reste là. Et juste pour vous dire qu'on crée des liens, je pense que c'est ça qui fait en sorte. C'est ça qui fait en sorte qu'on reste là aussi. On le fait pour le mouvement, mais on le fait aussi pour les gens qui sont là, avec lesquels on a créé des liens. Fait que les jeunes, là, si nous, les gars, on se fait tout le temps ensemble, puis on les intègre pas, ben, ils ne resteront pas. Ils vont leur confier, moi je suis d'accord avec toi, qu'on leur confie des mandats, puis qu'on soit clair quand on les approche. Regarde, il ne faut pas venir juste s'asseoir et venir manger d'habitude, les autres, là. On a des mandats à faire. Merci, Nicole. Michel. J'ai l'habitude d'être long dans mon exposé. Là, je n'ai pas parti de... Je n'ai pas parti Moi, c'est Michel Lenoir. J'ai été membre depuis 2002. Et sur le règne de l'école, justement la présidente, qui m'a fait confiance en me demandant d'être le secrétaire du club en liberté. J'ai fait « Ah oui? Ah, OK. » Alors, je suis embarqué dans ça. Et j'ai appris beaucoup. Vraiment que 3 ans après, je suis devenu président du club Richelieu-Verdun. Nicole m'a dit, si c'est juste le secrétariat, pas de problème, on m'en occupe. Alors, on y va. Et j'ai appris beaucoup et je suis devenu conseiller régional en 2014 jusqu'en 2016. Et honnêtement, j'étais le premier conseiller régional pour la région Montréal-sur-Loire. Fernand Corbeil, qui est décédé cette semaine, ça a été le dernier gouverneur pour cette région-là. Un ami à moi aussi, comme vous d'ailleurs, et ça m'a frappé. Mais ce que je veux dire, c'est que je vois beaucoup à la région Montréal-sur-Loire parce qu'on peut partager. Évidemment, le Sur-Loire, c'est surtout la région, des régions, dans le fond, c'est des régions, puis la grande région métropole, mais on a à apprendre de un et de l'autre. C'est comme ça. Et surtout pour la francisation, je pense qu'on a des gros problèmes actuellement. Je pense que Sur-Loire et Montréal, ensemble, on peut faire une force de frappe. Deuxième chose aussi, c'est que le non-gouverneur, quand j'étais conseiller régional, j'ai fait mon travail, je savais ce que c'était. C'est une fonction, conseiller régional ou agent de liaison. Mais on sait tous, nous autres, le gouverneur aussi, c'est celui qui réunit les fonds des clubs, c'est celui qui fait une liaison, c'est celui qui est responsable, parce que tous les clubs se parlent entre eux autres. Moi, je pense que le non-gouverneur devrait revenir. Parce que ça a un titre un petit peu prestigieux, honorifique, et chacun des clubs est fier d'accueillir le gouverneur. La langue française est tellement belle langue que chaque mot a beaucoup de pouvoir. Et je pense que le non-gouverneur devrait revenir. Sans pour autant péter de la broue, mais le gouverneur devrait revenir, selon moi. Et faisons confiance aux gens. Intéressons-les à venir chez nous. Quand on donne de l'argent à des organismes, pourquoi pas demander à un ou deux jeunes de venir à notre club et de s'intégrer et de parler de son organisation. On l'a fait avec l'harmonie Richelieu-Verdun, que le club Richelieu-Verdun a fondé en 1989. Les jeunes jouent de la musique et quand ils sont arrivés à 18 ans, mais ils viennent dans le conseil d'administration de l'harmonie
et siège, conseiller, secrétaire, trésorier, puis finalement, on a fait 3 présidents de l'organisme. C'est ça le secret, c'est d'impliquer des gens correctement dans le jus. Je pense que je suis à 3 minutes. C'est bon. Ah oui, 3 minutes, on est bon, on est bon. OK. Jean-François Gay-Verdun, 41 ans, membre depuis 7 ans. Ça fait 3 ans à Villemort, 4 ans à Villemort, 3 ans à Verdun. J'ai été initié par mon travail à l'époque. Je travaillais pour les journaux locaux. Puis c'est comme ça que je suis devenu membre du Club Richelieu. Puis, je vais être bien franc avec vous autres, pendant les 4 années à Villemort, je ne savais même pas c'était quoi le Richelieu. J'allais au souper, on était 10-12. Mais c'était quoi la mission du Richelieu? Je n'étais même pas au courant. J'allais là parce que je rencontrais des gens, on soupait, j'avais du plaisir quand même. Mais je n'ai jamais été sensibilisé à c'est quoi le Richelieu. Vraiment pas. J'assistais à des soupers, je savais qu'on donnait de l'argent, on organisait 1 ou 2 activités, mais c'était à peu près. Quand il y a eu une place à Verdun, M. Barré, Roger, m'a recruté la première année. Il m'a invité au Congrès international. Puis c'est là que j'ai allumé. C'est quoi le Richelieu? Je le savais quand même un peu, mais c'était quoi vraiment la mission des Richelieu? C'était, la francophonie, l'aide à la jeunesse, l'estime de soi. J'ai vu c'était quoi le mouvement Richelieu, j'ai senti c'était quoi. Puis honnêtement, c'est venu me chercher, puis j'ai beaucoup aimé ça. J'aime ça, le Richelieu. Ça a des belles dents. Maintenant, après ça, Roger, ça faisait 4 ans qu'il était président, puis il a dit, il m'a quasiment tordu le bras. Il m'a dit, Jean-François, j'ai beaucoup espoir en toi, tu es un jeune, puis je vais t'aider. Je pense que, vu qu'il m'a fait confiance, puis moi, je suis quand même, je ne veux pas décevoir dans la vie, j'ai dit, OK, Roger, mais je vais avoir besoin d'aide. Je vais avoir besoin de. Je ne m'en vais pas à l'abattoir. Je ne tente pas de m'en aller tout ça. Puis, tous les gens m'aident dans le club. On est 43 membres, il y en a 2 qui se sont inscrits au dernier souper, 2 femmes. On va revenir là-dessus après. Puis, on est très dynamique dans notre communauté. Moi, je viens des journaux locaux, fait que souvent, on a beaucoup d'exposure, fait que ça nous donne cette notoriété-là. Puis j'essaie d'impliquer les membres pour que là, cette année, nos 4 recrues vont faire un souper au mois de mai. Fait que le souper des recrues, c'est eux autres qui le font. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais j'en ai pris beaucoup dans la première année. J'ai organisé tout ça. Puis dans la deuxième année, j'ai dit là, il faut que je laisse aller les gens. Puis que, comme Nicole va faire la prochaine souper, celle qui l'organise. Fait que tu sais, ça aussi, c'est un peu le secret du succès. Je rejoins un peu là, le marketing, toi, que ce que tu disais tantôt, l'image du Richelieu, les gens ne connaissent pas. Nous autres, en tout cas, on essaye bien gros de le faire chez nous, d'être présent dans la communauté. Je vais finir avec la régionale, là, j'ai pas. Fait que l'image du Richelieu et l'image de marque, c'est bien important. Puis, on parle d'avenir. L'année passée, on parle d'environnement. Je milite beaucoup. Je ne suis pas Greenpeace Power, loin de là. Mais je milite beaucoup au niveau de l'international pour adopter la 4e mission, de faire la promotion de l'éco-responsabilité, puisque les jeunes sont là. Michel, tu le sais. Je ne demande pas au Richelieu qu'on soit, tu sais, il n'y a pas de place pour les recycler, je vais essayer de la trouver. C'est mon petit effort que je fais. Mais je ne demande pas à tout le monde d'être 100% éco-responsable. Demain matin, ça n'arrivera pas. Mais commencer à s'intéresser à ça. Les jeunes sont là-dedans, du compost, financer des initiatives éco-responsables. Il faut être là, il faut aller là, parce que c'est là que la jeunesse est plus que jamais. Fait que ça, c'est l'avenir. Le présent, pour moi, je suis un gars qui puis c'est bien important. Oui, les femmes, je suis désolé, je comprends qu'il y a une histoire en arrière de tout ça, je le comprends. Moi, j'ai 40 ans aujourd'hui, je suis content qu'il y ait des femmes dans le club. Le souper, le dernier souper, c'était le souper hommage à nos femmes. Ça a été le plus beau souper, à peu près dans les 2 dernières années que je suis dans le club Richelieu. En tout cas, ça a été un des beaux soupers qu'on a eu. Puis les femmes étaient fières de leur parcours, on les a honorées. Ils sont présentes, ils sont là. Moi, je suis content qu'on soit un club mixte. Oui, ça a brassé quand ils ont changé, puis il y a des membres qui sont partis. Mais il y en a d'autres qui sont arrivés, des nouveaux. Puis les 2 nouvelles personnes qu'on a recrutées, c'est des femmes au dernier souper.
faut changer. Il faut être là. Même si des fois on est ancré dans des choses, le changement, ça prend du temps. C'est normal. On ne change pas tout demain matin, mais il faut commencer à y aller un pas à la fois. Puis le passé, il faut être fier du passé du Richelieu. On vient dans quelque part. Oui, la francophonie, c'est important. Puis il ne faut pas... moi, si vous me demandez à moi si c'est mon cheval de bataille du Richelieu, pas nécessairement. Mais je suis fier d'être français, je suis fier de parler français, je suis fier d'en faire la promotion aussi. Puis nous autres, on a 70 ans cette année. On va faire une exposition avec des photos pour ça. Puis on ne veut pas l'oublier le passé parce qu'on vient dans quelque part. Le présent, on essaie de changer ce qu'on est capable de changer, de se moderniser, puis d'aller en avant. Bien, je pense qu'en se donnant l'environnement comme mission, on n'est pas dans le champ. Pour la régionale, moi, ce que je verrais, je suis un jeune, j'ai 3 enfants, je suis occupé en masse. Ces temps-ci, c'est pas pire, je me cherche un nouvel emploi, j'ai plus de temps, mais quand je vais travailler, j'en donne beaucoup de temps au Richelieu, énormément de temps. Mais je suis un gars comme ça, je suis un gars engagé, je suis un gars fidèle, je suis un gars qui veut que les choses réussissent. C'est correct, mais c'est pas tout le monde. Tu sais, quand on recrute des jeunes, ben oui, l'argent, c'est un enjeu. Nous autres, ça nous coûte 425$ avec membre par année. Si tu dis à quelqu'un, il faut changer notre philosophie, mais tu payes 425$, puis tu viens pas au souper, ben, tu sais, ça donne rien. Paye ta cotisation, puis si tu viens au souper, ben, paye ton souper. Tu sais, ce serait peut-être une... C'est dur à passer, là, parce que, ouais, puis on pourrait faire des dîners aussi. Parce que, tu sais, moi, le soir, là, mes enfants, ma blonde, elle m'aime bien, là, mais des fois, là, je suis chanceux de l'avoir parce qu'elle comprend tout ça, mais honnêtement, des fois, elle me plaint plein de pièces. Avec l'élastique et du tu Ah oui, il est pas mal étiré. Mais sinon, c'est correct. Puis, ben, c'est ça. Pour la régionale, moi, ce que je verrais, peut-être un souper par année, okay, qu'on se voit, ou la journée de la francophonie, qui est le 20 mars, ou la journée de l'environnement, qui est le 5 juin, organiser quelque chose ensemble, familial peut-être. Non, mais tu sais, je conclusion, oui, pour la régionale, mais que ça soit adapté, puis pas trop souvent, parce qu'on est bien occupé, puis que ça soit peut-être mobilisateur, justement, avec soit une activité, francophonie, environnement ou autre chose. Désolé d'avoir pris trop de temps. C'est tout le temps. Merci. Merci, Jean-François. Donc, il me reste 2 minutes, puis on est dans le temps, parce qu'on disait pour la pause à 10h45, puis il est 10h43. Donc, excuse-moi, mon Yves, je n'ai pas entendu. Tu voulais parler. Ça aussi. Vole-moi pas du temps, là, il me manque 2 minutes. Donc, Richelieu de Claude-Poirier. Écoutez, au départ, il y a une réalité qu'il faut penser aujourd'hui. Moi, je suis grand-père, arrière-grand-père. Arrière-grand-père de 5 jeunes enfants et arrière-grand-père de 5 petites filles. Et tout, donc, chez nous, c'est juste des femmes. Donc, évidemment, que je pense en fonction des dames, et il y a Olive qui est là, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est évident qu'à ce moment-là, la réalité a changé complètement. Dans mes 5 petites filles, j'en ai 3 qui sont en couple, qui sont mères de famille, puis je les garde, ils travaillent tous en entreprise chez nous. Quand je les garde partir le matin au travail à 6h30, 6h30 pour certaines, c'est la course à la garderie avec les enfants pour les conduire. Donc, c'est le conjoint qui va porter à la garderie. Le soir, c'est l'inverse, qui vont en course pour les chercher. Hier au soir, il a fallu qu'on fasse un surtemps comme grands-parents. Olive d'aller chez les enfants parce que les deux ils étaient en extension de travail dans la succursale chez nous parce qu'ils travaillaient. Puis il y avait des clients qui se présentaient à la porte. Donc, notre réalité des jeunes, c'est qu'ils sont pris à la gorge avec le travail. Tout le monde travaille, les enfants sont à la garderie. Dans notre temps, nous, les grands-parents, mais c'était nos mères qui gardaient nos enfants. Puis c'était ça qui était la réalité. Donc, on ne se préoccupait même pas. C'était prévu que l'éducation se faisait par nos grands-parents. Donc, il y a une réalité des jeunes qui a changé complètement. Il y a une réalité du numérique. Il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'on a tous des cellulaires, on a tous des tablettes. Et quel plus bel spectacle, plus beau spectacle qu'il peut avoir le soir quand vous allez dans des restaurants. Puis vous regardez le père de famille ou la mère de famille avec ses enfants en train de manger. Ils ont tous un cellulaire dans les mains. Il n'y a personne qui se parle, mais ils sont contents, ils sortent en famille. Ils sont tous sur le clavier de leur tablette et de leur cellulaire. C'est une autre réalité qui a changé. Ça a créé beaucoup d'individualisme chez les personnes. Parce que moins qu'on se parle, moins qu'on veut se voir, moins qu'on veut parler, moins on veut échanger. Mais ça nous affecte tous, nous autres aussi, comme Richelieu. Tant dans nos clubs, dans nos propres clubs, le monde a leur cellulaire ouvert sur la table à côté lors de notre réunion. Parfait, s'ils sonnent, à ce moment-là, on les met à l'amende, on les taquine,
Mais veut pas, ils n'écoutent pas ce qui se passe, puis ils ne participent pas non plus. Donc, il y a cette réalité qui affecte tous nous autres. Puis au niveau de la régionale, on a eu la même chose. On a tous nos cellulaires, là, puis je pense bien qu'il n'y a pas grand monde qui n'a pas de cellulaire ouvert actuellement. Là. Donc, à ce moment-là, évidemment, ça amène ce changement de culture-là. Par contre, je vais juste faire un rappel sur le temps. Il ne faut pas oublier que le Journal de Montréal, puis je peux en parler, j'ai touché à tous les paliers à partir de même jusqu'à président international, autant à la Fondation qu'à la Coalition internationale. On était tout de même une région qui a organisé une super bicyclette. À un moment donné, le camp Saint-Côme qu'on a, qui est notre propriétaire nous autres, qui était en déficit, il y a plusieurs années passées, puis il manquait une trentaine de mille dollars pour couvrir l'hypothèque qu'on avait la peine à remplir. Marc était là, et plusieurs personnes, Bruno était là aussi. On a fait une activité de super bicyclette avec 32 passagers dessus, qui a parcouru l'île de Montréal, puis on a fait le remboursement ici même dans l'hôtel. Ici, c'était Richelieu Mackay, je ne me souviens plus de son prénom, là, qui est rentré dans... Pardon? Madame Mackay, monsieur? Monsieur Mackay, qui est en bicyclette, puis il est rentré en bicyclette dans la salle de bal en haut, venez porter à Bernard de Metz un chèque de 35 000 Donc, c'est la région qui a fait ça. Il ne faut pas oublier nos congrès régionaux, qu'on faisait aussi des congrès régionaux de la région de Montréal. On se rencontrait le vendredi soir puis le samedi. Ça se faisait ici, très souvent. Ça s'est fait aussi chez Gabiano. Ça s'est fait aussi à l'hôpital. On a fait des réunions à l'hôpital de Verdun aussi. Il y avait ce plaisir de participer, d'échanger. Il faut penser aussi qu'à chaque congrès international de chaque année, la région avait toujours sa suite pour accueillir les autres régions, les autres clubs, puis échanger, partager, puis prendre un verre aussi, avoir de la musique. Pensons aussi à Monique. C'est un honneur que le président international vienne dans notre suite. Et ensuite, il y avait Monique Vallée qui jouait du piano dans un coin, il y avait l'épouse de Ghislain du club de la salle qui jouait de la guitare, qui chantait. On avait un plaisir de chanter, d'avoir du fun, puis de se retrouver. Pensons aussi juste les élections de la région. On n'arrivait pas là comme conseiller ou comme gouverneur. Il y avait tout un cheminement pour monter partant d'administrateur de la région, vice-gouverneur, gouverneur, puis c'était élu à la majorité pour trouver le meilleur candidat qui pouvait nous amener un peu plus loin. Et la cabale qu'il y avait là-dessus, le grand thème de la francophonie qu'on a fait, notre événement, on s'était occupé ensemble, on a fait l'accueil de la francophonie en 1999, où le train a parcouru de Vancouver à Montréal, puis on était responsable de la région ici pour l'accueil du train en gare centrale, avec le dîner des ambassadeurs et des consuls au Saint-James. On était quasiment 50 participants et ils étaient présents. Les 3 congrès qu'on a fait internationaux, 99, 2011, 2018. 99, c'est le plus gros congrès qu'il y a jamais eu au banquet de clôture avec 868 personnes présentes. Les 3 congrès étaient à profit 2011 c'est fait avec chez Ronald Bossy, puis ça s'est fait au centre-ville. 2018, l'an passé, notre congrès qu'on vient d'organiser ensemble, là, on s'est donné tous la main, puis on a réussi à faire un congrès avec un surplus, puis on a tout récupéré notre mise de fonds dedans. Donc, en réalité, les commandites ont payé tout ce qu'on a donné, et les commentaires sont plus que favorables pour l'ensemble du congrès. Les clubs du Suroît ont participé avec nous autres, Claude a tenu la comptabilité. Donc, il y a eu un effort de faire, moi, pour ma part à moi, je crois qu'effectivement, on devrait maintenir une rencontre, pas faire des CA officiels tous les 2 mois, là, mais au moins avoir quelques activités annuelles où on aurait une participation puis le plaisir de rencontrer des jeunes. Comme président international, j'ai eu la chance sur 129 clubs qu'on voyait au tableau ce matin, j'en ai rencontré à chacune de mes années, dans mes 2 ans de redressement financier du Richelieu, puis dans mes 2 ans de président international, j'ai rencontré en moyenne 100 clubs par année à travers le réseau. Et il y a énormément de clubs qui, effectivement, se sont adaptés à la jeunesse. Aujourd'hui, plutôt que de tenir des soupers formels les mercredis soirs, les lundis soirs, le jeudi midi, ça se fait aléatoirement. Le club des îles de la Madeleine, ça se fait sur un coup de téléphone. Les gars, on s'appelle, on s'en va tous au restaurant, on se rencontre à midi pour manger. Puis c'est informel, puis par contre, le monde se joigne, les conjoints s'assoient avec nous autres. On l'a vu à Sudbury avec Oli. Il a dit ça s'est fait sur un coup de téléphone. Il y en a que c'est des déjeuners. Il y a tout ça de façon. Le club de Louisville, les autres font des brunchs le dimanche familiaux. Ils n'ont pas de réunion dans la semaine, c'est un brunch le dimanche au restaurant. Bon, la famille arrive au complet avec la famille. C'est des jeunes, mais tout le monde va pour déjeuner. Là, j'ai passé mon temps. Merci, madame la présidente. Donc, pause santé.
Ah, ça fait du bien, ça. Hein? C'est le temps. Dans la présentation, tu parlais de l'assurance, ça coûtait 5 et... 3,25. 3,25. Pourquoi c'est pas Ça couvre tous les membres, tous les administrateurs de tous les clubs pour les décisions. Mais malheureusement, c'est important, ça ne couvre pas, si vous faites une activité, qu'il y a quelqu'un qui se blesse, ça ne couvre pas ça. Vous devez soit prendre une assurance à responsabilité par un agent d'assurance que vous connaissez, ou vous prenez le même que nous autres on prend au niveau du chalet international. Puis je ne peux pas vous dire s'il y a des prix spéciaux. Vérifiez cependant, parce que c'est bien important, vérifiez au niveau de votre localité. Nous autres, à Granby, tous les clubs sociaux, tous les organismes à but non lucratif, paient une assurance, responsabilité, ça nous coûte 2,85 si je me souviens bien, et on est couvert par l'assurance qui assure la ville. Et il y a un frais fixe, là, puis c'est pour tout le monde, c'est la même chose. Fait, si on organise quelque chose, là on fait une campagne de financement, il y a un enfant qui se blesse, on est couvert. La majorité des villes font... Oui, habituellement, oui, mais vérifier, ça vaut la peine. Là. Oui. Parce que c'est sûr, si vous assurez votre club tout seul, là, la facture peut doubler peut-être, vous tripler, parce que c'est pas... vous êtes tout seul. Nous autres, on est assurés parce qu'on a un camp de jour pour les enfants handicapés, une assurance spéciale. Moi, j'ai l'assurance qu'on est dessus. Une autre question? Pardon? Une autre question? Non. Sur le site Internet, là, oui. Concernant le congrès à Ottawa, je ne sais pas, je vérifiais au niveau des activités pour les conjoints et conjointes. C'est pas sorti encore. C'est pas sorti encore? Non. OK. C'est pas finalisé. Là. Ça, c'est facile de dire qu'il va y avoir des activités, mais il y a différentes choses qui se produisent dans les municipalités. Des fois, ben là, on se dit, on va être dans le temps des tulipes. Ottawa, au mois de mai, actuellement, c'est ça. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire ça. Je sais que ça fait quand même une couple d'années que je fais les congrès. Mais dans le temps, c'était le fun. On était là, on était accompagné de nos femmes, on était pas de même. Mais je le sais, je l'entends de plus en plus, c'est que c'est avec les hommes qui y vont, les femmes ne peuvent plus suivre ou des choses comme ça. C'est ça qu'on parlait d'adaptation tout à l'heure. Au niveau des finances, souvent, les femmes. C'est les congrès. Je veux dire, la femme en travail, que je veux tout ça. Je veux dire, mais c'était le fun, quand on était fait. Oh, ben oui, c'est ça. Il y a eu des parties solides. Les parties, tu sais, quand tu as un party de danse à la soirée, puis tu es tout seul, check ton chum. Bon, ouais. C'est ça, je veux dire. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tu avais des femmes. Avant, tu dansais avec des femmes, là, tu dansais avec des hommes. Mais, ben, changé. Pour le congrès, là, si tu payes pour ta conjointe, elle complète, elle participe à tout. Oui, oui, mais sauf, je parlais sauf les activités externes. Sauf que, je veux dire, comme on a fait l'année passée. Elle ne peut pas être à l'AGA, par exemple. Pardon? Elle ne peut pas être. Non, c'est ça. C'est pour ça. Quand il y a des autres, il y a des conférences, ça peut être. Sauf les. Je n'ai pas remarqué cette année. Y a-t-il des, comme on avait fait à le congrès l'année passée, il y a des. Mettons, on peut assister à la soirée de culture, on peut. Oui, ça aussi. Je pense que oui. Oui, c'est ça, je cherchais. Oui, c'est ça, c'est sur le site. C'est J'ai dit qu'il n'y avait pas d'activité. On est rendu à l'échange. On est rendu à l'échange par rapport à tout ce que c'est qui s'est dit ce matin. Par rapport à notre décision qu'on va prendre cet après-midi au niveau de la régionale, de la vision. Claude, tu avais... Mais là, ce que j'ai fait, j'ai noté, mettons, les principaux commentaires de chacune des personnes. Puis, globalement, il y en a plusieurs qui se répètent. Donc, je vais juste vous les citer pour qu'on puisse débattre sur ça. Il en a parlé beaucoup de l'implication des jeunes. Plusieurs sont favorables à l'abolition et à la réduction des coûts au niveau des coûts d'administration, des coûts du palier des administrateurs et des gouverneurs. Et le maintien des valeurs Richelieu et des traditions et sensibiliser les membres aux valeurs Richelieu, c'était demandé.
favoriser les discussions, les échanges, trouver quelque chose qui est motivateur et intéressant. Il faudrait qu'au niveau de la région, l'avantage qu'elle ait de se rencontrer, c'est le partage, le développement d'amitié, sociabilité, activités regroupantes, créer des événements mobilisateurs avec une variation dans les horaires et les journées pour tenir compte de la réalité de nos membres qui sont plus jeunes, avec des jeunes familles. Favoriser le plaisir de se rencontrer, se responsabiliser, comprendre la réalité des jeunes familles et l'implication et la délégation des tâches au niveau de tous les membres des clubs. Donc, c'est là-dessus qui était globalement qu'on a discuté ce matin. Moi, j'ai trouvé qu'une des choses qui nous réunissait, entre autres, j'ai vu ça au cours des 2 dernières années, c'est le camp Saint-Paul. Puis on cherche de plus en plus à amener d'autres clubs au camp Saint-Paul. Puis ça fait, sur le plan régional, ça peut aider à ce que, après ça, on puisse, au niveau je pense que ce que toi, Claude et Olive aimeriez beaucoup, c'est qu'on ait plus d'échanges au niveau de la région. Nous autres, on a boudé la région pendant bien des années, jusqu'à ce que Serge commence à s'impliquer dans la région. Puis même souvent, il était tout seul. Mais le camp Saint-Côme est quelque chose qui réunit plusieurs clubs. Puis fait qu'à un moment donné, par exemple, le club de Montréal a participé de façon très importante au financement du club, c'est-à-dire du camp. Il y a une chose là, qui est certaine, c'est que les gens pensent que le camp Saint-Côme appartient au club. C'est pas vrai. Les clubs l'administrent, mais on s'est rendu compte que légalement, on n'avait pas le droit, par exemple, si le club fermait, de prendre l'argent qui avait été accumulé par les dons de chaque club et leur remettre. Vous avez toujours dit ça, par contre. Oui, selon le pourcentage de ce qu'on donnait. Mais finalement, c'est illégal. Alors, ce qu'il faut qu'il soit fait, je vais vous le dire, là, parce que même si ça prend quelques secondes, si tu me permets, les administrateurs, en cas de fermeture, c'est eux qui vont décider comment l'argent va être réparti. Mais normalement, il devrait être réparti à des fondations. Ça, c'est la loi. Une fondation. Ouais, ça, c'est la loi. Maintenant, là, actuellement, on va probablement, puis c'est pas mal certain, là, je vous dis à 90%, on a eu des discussions avec la Fondation Claude-Édouard Etu, et la Fondation va faire partie, même si ce n'est pas un club Richelieu, va faire partie du camp Richelieu. Parce que nous, on envoie environ 40 à 45 enfants, puis eux autres, ils en envoient encore plus que nous autres, mais nous autres, tout l'argent va à Claude-Édouard Etu pour pouvoir envoyer des enfants de la DPJ au camp pour une semaine. Alors, on envoie, l'été, il y a à peu près 450 enfants qui vont là. Donc, nous et Édouard Etu, on va en envoyer 100 probablement cette année en calculant les fins de semaine de répit. Mais ce qu'on veut faire, c'est grimper ça à 200. Alors, l'implication des clubs, c'est ça qu'on recherche, l'implication de d'autres clubs. Comme là, je sais qu'il y a des discussions actuellement avec un club de la Rive-Sud de Montréal. Là. Puis ça, c'est vous autres. Hein? Puis ça permettrait de, vraiment, là, ça permettrait de, sur le plan régional, qu'on puisse se rencontrer, discuter, puis ensuite, ben, participer plus au plan régional. Si je peux juste rajouter, ça fait 2 années que vous nous sollicitez qu'on puisse envoyer des enfants au camp Saint-Côme. Première année, la personne qui s'occupait qui a fait la promotion de ça, nous a donné le nom d'une personne, il fallait téléphoner à cette personne-là, qui était du service social, qui était à Saint-Jean, qui s'occupait de la région. Et on n'a jamais eu de retour d'appel. De nous ou de... Non, de cette dame-là. OK. Il fallait passer par elle. OK? L'année dernière, vous étiez encore au congrès ici. OK? Et on a demandé est-ce que, si on pouvait, nous autres, directement, aller chercher
un organisme, puis on va vous fournir un enfant. La réponse a été facile. On est allé à la maison des familles. Puis ils ont dit oui, on en a un petit gars, il aimerait ça y aller, je suis sûr de ça. La dame s'en est occupée. Puis on a payé. OK? La mère, on lui a payé ses dépenses pour qu'elle vienne mener le petit gars ici. On était bien contents parce que là, on se disait, c'est nous autres, il va falloir qu'il y ait un membre avec sa femme, puis le petit gars, puis prouver qu'il n'y a pas eu de touchement, puis tout ça, on sait comment ça fonctionne aujourd'hui. Fait que là, la maman était bien fine, elle est venue l'emmener ici à l'autobus, parce que ça part des garderies d'Anjou. D'Anjou, oui. Versailles, c'est ça, Versailles. OK, elle est venue l'emmener, on y a payé 50 cents du kilomètre, on a dit merci beaucoup madame, c'est bien parfait, aller-retour. Elle a dit, je vais aller le chercher, puis je vous fais. Ça m'a fait plaisir. Ça nous a coûté juste un an. OK? On aurait payé les deux. Mais cette dame-là était bien contente, puis le petit gars, il est allé l'année dernière. OK? C'est sûr que cette année, vous nous faites la même demande. On va retourner à la Maison des Familles, on ne téléphonera pas à Saint-Jean pour avoir de réponse. Puis c'est ça qu'on va faire. Si j'ai une suggestion à faire, pourquoi ne pas communiquer directement avec tous les clubs, leur demander d'aller voir les organismes qui s'occupent soit des PJ, ils vont vous en nommer des noms. Ils ont c'est pas tout ça le monde qu'on a ses veut. contacts. C'est pas Et ça vous qu'on allez avoir veut. plus de petits gars. C'est pas ça qu'on veut, c'est que votre club devienne partenaire du camp Saint-Côme. On est ouvert. On est ouvert maintenant. Envoyer des enfants. Avant, là, c'était juste les clubs de la région de Montréal. Là, on est prêt à aller chercher les clubs de l'extérieur, de Montérégie. Donc nous autres, on est devenus. Qui viennent. Nous autres, on est venus après. Ils nous ont acceptés. Puis ça, là, c'est une bonne manière de réunir le monde. Et après ça, quand on a des activités... Mettre de fin à cette discussion-là. Un moyen de rassembler le régional, c'est le camp Saint-Côme. Maintenant, vos idées à savoir comment la régionale va s'organiser. On a 15 minutes maintenant. On va continuer après dîner. Mais je veux dire, l'opinion générale, comment on va réorganiser, dynamiser notre régional? Ben moi, ce qui me fatigue beaucoup à Livre, c'est comme dans n'importe quelle activité qu'on fait de nos clubs. C'est toujours les mêmes qui s'impliquent. Ça va être qui va s'impliquer encore pour la régionale? Excellent. Non, mais OK. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est qui? C'est correct. S'occupe de réseau ado, s'occupe de ci, là, vous faites une levée de fonds, tu fais un party de 8, c'est qui est dedans? C'est encore Olive. C'est qui fait le congrès? Encore Olive, Claude, encore. Là, la région, encore. C'est toujours les mêmes. On n'a pas essayé de passer le flambeau, de recruter des jeunes, d'impliquer du monde, mais c'est toujours les mêmes qui se tapent toutes. J'en ai, là, le tournoi de golf qu'on a fait dans notre vie. C'est pour ça qu'il en est ici. Comment est-ce qu'on la réorganise, comment on la dynamise, comment on la voit. C'est Michel qui a parlé, après ça, Bruno. Je voulais vous dire, j'ouvrais une porte un petit peu, c'est que le tout de Richelieu-Verdun, qui a fondé dans le Richelieu, puis j'ai parlé tantôt, au moment où on se parle, on a le camp musical en fin de semaine au camp Saint-Côme. C'est une organisation qu'on a donnée de Berlin. Puis, on a vendu l'idée d'aller au camp Saint-Côme pour le camp musical. C'est des actions comme ça, un peu, qu'on peut faire, qui fait en sorte de faire populariser le camp Saint-Côme. Exactement. C'est bien sûr. C'est la deuxième année qu'il y va. Bien sûr. C'est sûr, le camp Saint-Côme, il existe depuis combien de temps? 50 ans. 50 ans. Au mois d'août. Ça fait 50 ans que c'est supposé réunir la région. Puis on n'a pas réussi à réunir la région dans un concept où tout le monde participe, où tout le monde est là. On l'a déjà fait. Okay. Pour éviter justement, comme notre ami M. Nantel mentionnait, que ce soit toujours les mêmes qui s'occupent de tout et qui mettent les choses en marche, il faut aller chercher d'autres personnes. Et tantôt, là, quand je faisais allusion, là, c'est quoi qui motive les jeunes aujourd'hui? C'est quoi qui les attire? C'est quoi qui les fait sortir dans la rue? Parce que ces jeunes-là, dans 3 ans, 4 ans, ça va être des adultes, ils vont être sortis de l'école, ils vont être sur le marché du travail. Qu'est-ce qui les motive? On en a parlé vous aussi, c'est l'environnement.
si vous faites une activité qui va faire sortir les jeunes familles qui sont occupées avec 2, 3 enfants, qui va les faire prendre de l'air, qui va les faire sortir de la maison, et en même temps, ben, ils vont s'apercevoir qu'il y a un organisme, parmi tant d'autres, qui veut faire la différence. La faire pour les jeunes, la faire pour les familles aussi. Alors, ça, là, c'est le plus bel instrument promotionnel que vous pouvez trouver. Vous pouvez faire autant d'annonces à la télévision que vous voulez. Vous mettez ça en marche. Vous trouvez une activité. Est-ce qu'on peut dire, on peut-tu trouver une activité cet après-midi? Oui. Est-ce qu'on peut? Là, c'est vous trouver une activité, on va rassembler la région. Ce matin, là, depuis le mois de décembre, que je veux qu'on se rassemble ici, là. Oui. Depuis le mois de décembre. Regardez, on a 2 jeunes, 3 jeunes. C'est ça. Que tous les clubs savent qu'on est dans la réunion ce matin. On a des clubs, on a des jeunes dans nos clubs. Oui, mais c'est, mettons, de dire, comment vient- est-ce qu'on organise la ça revient à ce que Yves disait, c'est toujours les mêmes. Fait qu'il faut emmener quelqu'un, il faut faire une action pour amener d'autres intervenants, puis il faut les motiver pour intervenir. Alors, il faut leur donner. Tu veux faire venir un enfant, à toi, c'est quoi le meilleur instrument? C'est de sauver un bonbon. Le suçon. La même chose pour les adolescents, c'est la même chose pour les adultes. Il faut avoir une raison de pouvoir embarquer. Des bonnes idées, c'est facile à trouver. Des bonnes idées. J'en ai plein. Des bonnes idées pour son tournoi, j'en ai plein. Mais c'est du jus de bras qu'on a besoin. Il faut qu'il y ait du monde qui s'implique. Ça prend du jus de bras. Tu ne peux pas rien arriver à faire. Tu ne fais pas un beau congrès si tu n'as pas de jus de bras. C'est sûr qu'il y a des personnes qui s'occupent, qui ont le talent d'être rassembleurs et tout. Mais ça prend du jus de bras. Pourquoi qu'on a eu du succès le congrès à Montréal, Claude? Parce qu'on a eu du jus de bras. Il y en a eu. Ça a fait un succès. Si on veut que la régionale elle ait du succès, ça va prendre du jus de bras. Et c'est qui? Moi, je suis curieux de voir. C'est qui? C'est qui? Si vous permettez, il y a une source que souvent les personnes n'utilisent pas. C'est au niveau universitaire, secondaire, il y a des programmes spéciaux où ils demandent à ces étudiants, spécialement universitaires, ça fait part de leur programme, spécialement ceux qui travaillent au niveau social, de faire des stages, de s'impliquer. Au niveau des grands frères, on a fait ça plusieurs fois. Ça nous a coûté rien. Et au bout de la ligne, avec le temps, on a eu l'intérêt de la personne. La personne est retournée, elle dit ben, je veux continuer à faire quelque chose d'autre. C'est de taper avec. On travaille avec les jeunes, ben, c'est pas les autres institutions qui travaillent avec les jeunes. Les écoles. C'est là de taper. Si vous voulez apprendre quelqu'un de plus vieux, ben, vous allez à l'université. Vous allez voir du monde qui va vous aider pour des programmes. Excellent. Chez les Michel, chez les Nicole. Une autre idée, là, dans le même sens. Dans les écoles secondaires, vous avez le programme international, ils sont obligés d'aller faire du bénévolat. Exact. Ça, c'est ça le projet. Parce que nous autres, c'est ça qu'on va faire. Là. On va offrir aux écoles, au mois de septembre, on offre aux écoles un projet clé en main. Okay? Ça fonctionne, évidemment. Il faut que je fasse les négos avec celui qui s'occupe du programme international à l'école. On prend des jeunes, ils viennent compter les argents, s'assurer que tout est correct. Puis là, on prend les commandes, c'est eux autres qui s'occupent de tout ça. Et ils aident le conseil d'établissement, parce que c'est encore la même affaire. C'est pour les mêmes. Les parents, ils disent, oh, ben là, je pense qu'on va lui compter des bons jours, je pense qu'on va lui compter des pères. Et là, on pourrait avoir un projet en main. Et là, c'est plus intéressant. Les autres, ils disent, on n'a rien à faire, on va avoir de l'argent. Let's go, bingo. Mais on se sert des jeunes. C'est peut-être un moyen. Puis là, ça peut être de toutes sortes d'affaires. Je ne dis pas qu'il faut que ça soit ça, mais pensez à impliquer des jeunes. Peut-être c'est des futurs membres. Chez les Nicole. Si notre conclusion de l'échange de ce matin sont qu'on pense que ça prend un régional. Moi, je pense que ça prend un engagement de chaque club à identifier une personne au sein de son club pour faire le jus de bras qui manque. Je veux dire, on ne s'en sortira pas, on le sait, mais
prend un leader, ça prend du monde en bas. C'est la même chose que dans nos clubs. On a beau parler jusqu'à demain matin, 50 000 affaires. En premier, on prend une décision. On en veut-tu, on n'en veut pas. À partir du moment où nous tous, ici présents, on dit oui, on en veut, il faut qu'on fasse un pas de plus et qu'on prenne un engagement ferme pour que ça marche. Juste sinon, ça va rester une idée. Si on décide qu'on veut une régionale qui fait un événement mobilisateur par année, ça prend les deux, puis du monde en dessous. On aura le monde qu'on aura. Je veux dire, c'est la même chose que quand on prend les décisions dans nos clubs de faire un événement bénéfice. Je veux dire, il y a quelqu'un qui prend les livres de ça, puis la machine se l'embranle, puis on réussit à intéresser des gens, puis on le fait. C'est la même affaire pour la région. Je veux dire, prenons-nous la décision, et c'est ça qu'on veut. Si oui, je pense qu'on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on prenne un engagement, puis qu'on ait du jus de bloc. Si on essaie de rejoindre plusieurs points, moi, on a cette idée-là en tête, ce serait peut-être d'organiser une journée Richelieu ou, je ne sais pas, un grand vélo-tour qui finit dans un parc, avec une piscine à côté, des jeux gonflables, des barbecues. Ça va faire parler, toi tu disais que ça va faire parler les jeunes. Les jeunes vont être là, ils vont dire c'est les Richelieu qui s'occupent de nous autres, on va faire parler de nous autres. C'est pas si dur que ça organiser. On peut trouver un porte-parole, si on organise un vélo-tour ou quelque chose. Yvan Martineau, il est venu pour Alain Laroche, c'est très plaisir d'être le porte-parole. On pourrait, peut-être qu'il faudrait lui donner une petite compensation, mais ce serait la journée Richelieu régionale de Montréal. Puis plutôt que juste faire un souper et débattre d'idées, le vélo, ça coûte rien. Tout le monde a un vélo. On peut faire un parcours. Il y a le bord de l'eau à Verdun. On peut aller à plein de places. On se rassemble à un coin, puis on fait un party, puis c'est familial. Puis ça change la dynamique, je trouve. Peut-être, tu sais, je suis dans le champ, là, mais moi, là, je suis dans on a le plus bel, on a le plus beau, le plus bel véhicule, le plus donné toutes les qualifications, c'est le camp Saint-Côme. On a une journée familiale. L'année passée, on a eu à peine 30 personnes. Exactement. On a notre véhicule, on était 100, 200. Puis on peut-tu, je ne sais pas si tu connais le camp Saint-Côme, Ouais, la forêt qu'on a là, les rivières qu'on a là, toutes nos activités sont là, on n'a pas besoin d'acheter rien. Le tir à l'arc qui est là, le ballon volant il est là, tout, on a tout. Le canot, tout. On a le véhicule, il s'agit de se voir ensemble. Je veux dire que tous les clubs participent. Cette année, c'est 50e anniversaire. Ah oui, mais il y a une chose à faire, c'est parce que le monde, il dit c'est une journée, il dit ça va prendre tant de temps d'y aller, tant de temps. Faites plutôt un week-end, une fin de semaine festival, tu sais, de faire quelque chose, le monde, il s'est des motels, hôtels, avoir des prix spéciaux, n'importe quoi, mais de faire, parce qu'une journée, écoute, ça va être loin pour quelqu'un. Si quelqu'un de Valleyfield, il dit, ben, c'est ça qu'il faut regarder. Mais une fin de semaine, ben, ça va donner, je paye une nuitée, exemple, je paye le samedi soir. Parce que même qu'il n'y en a pas d'hôtel. Bon, on va construire des. Je vais chercher des plywood, on va faire des cabanons et. Non, il y en a déjà. On le fait déjà. Je suis Repentigny, c'est à peine. C'est quoi? C'est 3 quarts d'heure me rendre là. Bon, une heure. Il va vite. C'est une heure là-bas. Non, mais on ne peut pas amener nos tentes, quelque chose. Oui, il y en a qui l'ont fait. Ils ont laissé leur tente. Moi, je suis vieux, je ne veux pas me casser la tête. Je prends une chambre, c'est gratos, ils nous accueillent le vendredi soir, je reste à coucher là, je me lève, je vais déjeuner dans le village, je reviens, et ils nous gâtent les fesses tout là, on fait un feu de camp le soir. La seule chose qui a changé, c'est que tu as le droit à la boisson, mais avant, il y avait les caisses de bière que le camp fournissait là, il ne fournissent plus de boisson. Non, on peut en consommer sur place, là, mais là, ils nous fournissent la journée Richelieu, ils nous fournissent les moniteurs gratuitement. La bouffe, ils nourrissent. Les enfants, ils font du canot gratos, ils se baignent, ils font des pistes d'hébertis, ils font du tir à l'arc, ils font ce qu'ils veulent. C'est vraiment une belle journée. C'est réellement une belle journée. Je ne comprends pas. Moi, je me fais un honneur d'amener maintenant, avant c'était mes enfants, d'amener mes petits-enfants là.
Ils capotent. Et puis là, ils attendent plus là, pour faire de l'escalade dehors. Là. Il n'y a tellement pas de personnes qu'il fait un coup, il va se reposer. Il fait un coup. J'aimerais ça le jour où il attendrait 10 minutes pour son tour. C'est pas les gymnases, c'est pas si fort. Oui, c'est vrai, je peux pas. Il nous reste 3-4 minutes. Ça sent bon. On a fait. On va revenir après-midi. Nicole, elle a devancé. Oui, après-midi, on a une décision à prendre. Si on dit qu'il n'y a pas personne qui prend la charge ou qui emmène du jus de bras, je veux dire, ça va être 5 minutes, 10 minutes, tout va être fini. Mais on va avoir Michel Luc, notre président international, qui va nous parler de la vision et des nouveautés qu'il y a au Michel International qui s'en vient. Donc, sur ça, bien, merci pour l'avant-midi. Essayez de laisser. Peux-tu juste ajouter quelque chose, Ali? Oui. Je regarde les clubs. Oui. Il n'y a même pas un membre de chacun des clubs. Aujourd'hui. Écoutez, le Club de Montréal, au mois de janvier, ils m'ont promis 4 personnes. Hier soir, à 7h30, je recevais un appel. Je me disais, il n'y a personne de la région.